Alors, mon intérêt pour l'astrologie, elle a vraiment commencé très jeune. Donc, déjà, depuis que je suis enfant, je piquais avant les magazines féminins, tu sais, de ma grand-mère pour aller lire la case horoscope. Et à chaque fois, je lui disais, grand-mère, c'est quoi mon signe encore? Ah oui, Scorpion, ok, je vais voir. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant, mais j'ai été vite frustrée, en fait, parce que je trouvais que c'était trop classique, trop bateau, en fait. Et je me suis un petit peu éloignée de ça. Mais vers l'âge de 15 ans, en fait, mon meilleur ami de cette époque-là, a décidé de faire mon thème astral. En fait, en gros, j'étais malade, j'étais à l'hôpital et tout, je suis vraiment pas bien. Et pour me remonter le moral, il m'a fait mon thème astral, mais vraiment cette fois-ci sur base de mon jour, lieu, heure de naissance, etc. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'était incroyable. Et même mes problèmes de santé que j'avais à ce moment-là, et qui me poursuivent toujours un peu depuis, elles sont visibles en fait sur mon thème astral, tu vois. Et je trouvais ça fou. Je me suis dit, mais comment c'est possible que autant d'informations sur moi soient données via en fait mon jour de naissance, etc. Donc là, vraiment, à l'âge de 15 ans, c'est vraiment creusé super fort mon intérêt. En plus, j'ai commencé à écrire mais en parallèle des fictions et j'aimais bien en fait mettre en avant les signes du zodiaque. Donc voilà. Et finalement, c'est vraiment quand j'étais diplômée en 2019 que là, je suis vraiment tombée à fond dedans parce qu'en fait, je travaillais pour un magazine pour lequel je rédigeais la rubrique horoscope, justement. Mais je faisais un horoscope hyper moderne, tu sais, pas du tout comme les horoscopes qu'on a l'habitude de voir. Et la rubrique plaisait super fort aux lectrices. Et elle me disait, oh, ce serait chouette qu'on puisse en savoir davantage via tes réseaux et tout, parce que j'avais déjà un blog à cette époque-là. Et donc, de là, en fait, j'ai lancé Astrolia et c'est devenu mon métier à temps plein, en fait, du coup, l'astrologie en 2019. Voilà. Et du coup, comment tu vis que maintenant l'astrologie soit devenue ton métier à temps plein, notamment sur les réseaux sociaux, qui est encore différent de, on va Oui. dire, de la vision classique qu'on a des astrologues, etc. Enfin, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Alors, au début, c'était trop bizarre pour moi dans ma tête. Tu sais, genre, je suis journaliste, je suis communicante de base. Je ne me voyais pas du tout être journaliste, être astrologue, justement, à temps plein. Et en fait, si les gens me demandaient, tu vois, les consultations, etc., et les premières demandes de consultation que j'ai eues, justement, c'était sur Instagram. Donc, en fait, ma création de contenu m'a permis de vraiment cibler et de trouver ma niche. Parce que vraiment, l'astrologie, c'est une niche. Il n'y a pas tout le monde au coin de la rue qui s'intéresse à l'astrologie, tu vois, de la spiritualité en général, tout ce qui touche à l'ésotérisme. Et ça m'a vraiment permis en fait, de cibler les personnes qui étaient en demande et en besoin d'astrologie dans leur vie à un moment clé. Qu'est-ce que ça a fait aussi? En fait, j'ai un petit peu l'entre-deux parce que pour certaines personnes, je suis une influenceuse, pour d'autres, je suis une coach, pour d'autres, je suis astrologue. En fait, j'ai plusieurs casquettes et je crois vraiment que c'est le fait que je sois sur les réseaux que j'ai plusieurs casquettes parce que les gens voient ma personnalité, comprennent qui je suis, connaissent généralement une partie de mon parcours, etc. et font qu'ils s'identifient en fait à ce dont ils ont besoin et à ce qu'ils souhaitent entendre à tel ou tel moment, tu vois. Et puis, autre chose avec ma création de contenu, ça m'a permis vraiment de moderniser en fait l'astrologie. S'il y a vraiment un truc clé que je dois retenir vraiment de mon activité sur les réseaux, c'est que ça m'a permis vraiment de moderniser déjà. De base, les gens aimaient bien m'écouter parler d'astrologie en général parce qu'ils trouvaient, comme je suis fort jeune, que vraiment j'apporte un regard nouveau sur la pratique. Mais de deux, vraiment devoir adapter ma communication donc, en un seul poste, devoir résumer un principe de l'astrologie, c'est super chaud comme timing. Et j'ai réussi vraiment à relever le défi. Et pour moi, c'est vraiment ça, moderniser, vulgariser grâce aux réseaux sociaux, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, par rapport à cette idée de modernisation, en soi, c'est un mouvement enfin, qui a commencé en même temps que tu as créé Astrolia et je sens que c'est en train de vraiment prendre sur les réseaux. Et est-ce que, enfin, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est plus un effet de mode ou est-ce qu'il y a des raisons un peu plus profondes et tu penses que ça va être un phénomène de plus long terme, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, qui s'intéressent à l'astrologie et de manière au final assez sérieuse? Ouais, en fait, c'est une question que j'ai souvent eue. Et en fait, c'est drôle parce que tout le monde dit, ouais, il y a eu un regain et tout, là, avec notamment le confinement, etc. Mais au final, moi, j'avais déjà 100 000 abonnés bien avant le confinement. Et donc, c'est comme quoi, même avant le confinement, il y avait déjà un intérêt. Et c'est pour ça que je suis persuadée que ça va rester pérenne dans le temps. Parce que, déjà,
première chose, avant même le confinement, les gens aimaient le fait de pouvoir se réapproprier l'astrologie. Parce que pourquoi est-ce que l'astrologie était tant décriée? En fait, c'est parce que de un, ben, c'est pas une science. Et moi-même, d'ailleurs, je le dis toujours aux gens, l'astrologie, c'est pas une science. Toujours aujourd'hui, je le dis, c'est un langage. Et de deux, en fait, les réseaux sociaux ont permis aux gens de finalement se réapproprier leur signe astrologique, leur charte natale, leur ascendant, etc., de mieux comprendre tout ça. Donc, ça va rester rien que pour ça, parce que maintenant, les gens savent que l'astrologie, c'est pas juste je suis bélier, je suis taureau, c'est au-delà de ça. Et de deux, ben en effet, le confinement a marqué clairement un temps mort dans la vie de tout le monde. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont pris le temps de vraiment s'intéresser à ce qu'ils passionnaient depuis longtemps, mais qui n'osaient pas forcément assumer. Et l'astrologie en fait partie pour beaucoup de personnes. Enfin, beaucoup. On s'entend, ça reste une niche, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'y intéressent aujourd'hui et de plus en plus. Et donc, j'espère vraiment que ça va rester dans le temps et que les gens vont vraiment comprendre que l'astrologie, ben, c'est un truc dont on peut se servir quand on veut, quoi. Moi, j'ai sûr que c'est un outil et que ça va pas juste bah, partir. Mais c'est vrai qu'il y a souvent eu des vagues. Parce que moi, j'ai beaucoup étudié du coup le phénomène de l'astrologie et dans les années 70-80, il y avait déjà beaucoup d'avènements autour de l'astrologie. En fait, ça a chuté durant les années 90, quoi. Donc, on verra si ça tient le coup ou pas, quoi. Bon, on espère en tout cas. Et enfin, t'évoquais les gens qui, enfin, pas forcément qui n'aimaient pas trop l'astrologie, mais qui pouvaient émettre des critiques. Et par exemple, si tu as en face de toi quelqu'un qui est super réticent à l'astrologie, parce qu'il y en a plein encore, j'en rencontre encore plein dans ma vie, qu'est-ce que tu aurais à leur répondre? Ce serait quoi, par exemple, tes trois arguments phares, admettons, pour les convaincre que c'est absolument pas quelque chose de ridicule? Parce que les gens tournent ça ridicule, et moi, je suis convaincue que c'est pas ridicule et qu'il y a plein de clés. Enfin, c'est super, c'est un super outil, comme tu dis. Du coup, ouais, ce serait quoi tes trois arguments phares Moi, je leur dis rien aux gens qui veulent pas être convaincus, tu vois. Peut-être il y a des gens qui voudront toujours avoir raison, tu vois. Et donc, ouais, l'astrologie, c'est pas une science, donc je veux pas écouter. Bam. Ça, je discute pas, tu vois. Mais imaginons si la personne est ouverte à la discussion, c'est que je lui dis déjà, bah, c'est généralement ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle n'est pas que son signe astrologique. Parce que souvent, les personnes qui sont un petit peu rédhibitoires face à l'astrologie, souvent, ce sont vraiment des personnes qui ont ce stéréotype de ah, je suis née sous le signe de la balance, donc je suis indécise. Nanana. C'est pas ça, en fait. Et donc, là, c'est la première chose que je vais lui dire. Je vais lui dire, bah, en fait, non, c'est bien plus que ton signe astrologique. Ton signe astrologique, c'est une part de toi, mais c'est pas qui tu es dans ta globalité. Et donc, déjà, ça va titiller la curiosité en mode, ah bon, et je suis quoi le reste? Donc, le reste, je vais lui dire, est-ce que tu as ton jour, ton lieu, ton heure de naissance? Si elle a tout, c'est parfait. Et là, je sais qu'elle va être initiée, parce qu'on va lui montrer sa charte natale et tout, elle va être emballée, on va toutes les couleurs. Si jamais elle n'a pas ça à disposition, bah, du coup, je lui expliquerai vraiment que quand elle est née, les astres étaient positionnés à un certain endroit dans le ciel et que ça a eu un impact en fait sur la construction de sa personnalité. Et c'est même pas ça le bon terme. Le bon terme, c'est que c'est les planètes qui décidaient. Non, c'est toujours pas ça le bon terme. C'est vraiment les planètes qui désignaient, ça c'est le bon terme, la personne qu'elle est. Parce qu'en fait, on va dire que l'âme qui s'est incarnée là, bah, finalement, en fait, elle est bien représentée par les astres qui l'accompagnaient ce jour-là, tu vois. Et puis, dernière chose que je vais dire, bah, c'est que l'astrologie, c'est pas une science, bien évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas un truc gourou, etc. On va chercher à tout prix à initier des gens, mais c'est vraiment, bah oui, un outil de développement personnel. C'est un petit peu ce truc qui va te permettre d'avoir un regard objectif sur toi-même. Tu vois, imaginons, moi, vraiment, la majorité des personnes qui viennent me consulter, elles sont toujours à un moment crucial de leur vie. Et souvent, bah, ça va leur permettre de prendre le recul nécessaire qu'elles n'arrivent pas à avoir au moment où est-ce qu'elles viennent me consulter, quoi. Je me demandais du coup plutôt sur la partie réseaux sociaux, en quoi, enfin quelle est en fait un peu ta vision des réseaux sociaux de manière générale et même par rapport à ton métier et le fait que pareil il y ait une multiplication des comptes d'astrologie, de spiritualité, etc. Enfin qu'est-ce que tu penses? Parce qu'au final, je pense que ça a été les réseaux sociaux ont permis d'être un levier pour justement toute cette Ouais. modernisation. Et voilà, je me demandais quelles étaient tes réflexions à ce sujet. Mais il y a du pour et du contre. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul face à ça. Maintenant, ça fait déjà 3 ans, comme je dis que je suis dedans. On n'a pas encore assez de recul, mais il y a du pour et du contre. Le pour, bien évidemment, parce que comme je t'ai dit, hein, c'est la possibilité de vulgariser cette discipline qui est très complexe quand on s'y intéresse vraiment. On peut avoir peur parce qu'on voit plein de choses sur l'astrologie et on ne sait plus trop quoi trier. Ça permet de faire du tri, déjà aussi, en dehors même de vulgariser. Ça permet de moderniser, ok. Ça permet de donner de la visibilité en fait à l'astrologie. Et en dehors de l'astrologie,
toutes les personnes qui pratiquent la spiritualité de loin ou de près, tu sais, que ce soit le yoga, que ce soit les oracles, les tarots, etc., c'est vraiment une visibilité à ces personnes-là et une autre approche en fait de ces métiers-là. Dans le négatif, bah, moi justement, ce que j'ai vu beaucoup, c'est beaucoup des créateurs de contenu qui se lançaient en se disant, ah, l'astrologie, pour l'instant, c'est trop tendance, je vais avoir plein d'abonnés, je vais rassembler plein de personnes, et qui au final racontent un petit peu n'importe quoi. Et déjà que ce sont des métiers complexes où bah, il y a beaucoup de choses contre en fait à ces métiers-là, bah, des fois, ça peut nous mettre une épine dans le pied parce qu'on voit beaucoup de petites, des jeunes personnes en fait qui se lancent, hein, donc vraiment des adolescents et tout, et qui au final eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils racontent. Après, se retrouvent bah, ensevelis de questions. Ils ne savent pas répondre. Et de deux, bah, qui finalement donnent des informations qui ne sont pas justes. Et donc, là, c'est vraiment le problème des réseaux en général, hein. C'est qu'une intox, c'est aussi vite diffusé qu'une info, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros problème à mon sens. Maintenant, voilà, il y a plein d'autres côtés positifs, le partage, les réponses à des questions. Enfin, des fois, je trouve même, c'est bête, hein. Mais moi, au début, comme je dis, ça fait des années que je m'intéresse à l'astrologie, ça fait plus de 10 ans. Bah, en fait, avant, je devais tout le temps éplucher des bouquins, des vieux sites internet un petit peu douteux, justement. Mais aujourd'hui, tu as tellement l'accès facile à ces informations-là que c'est génial. Mais il faut savoir juste bien trier, du coup, où tu vas chercher Ouais. tes infos, sur quel compte, etc., quoi. Ok. Et est-ce que dans cette aventure sur les réseaux sociaux, du coup, que tu as commencé il y a 3 ans, il y a eu des rencontres un peu décisives ou des moments un peu décisifs qui ont fait que tu as pu construire tout ce que tu as construit aujourd'hui? Ouais, clairement, bah, la première rencontre qui a été décisive, c'est avec mon éditrice. Donc vraiment, je l'ai rencontrée très tôt dans mon parcours. Donc la première année en fait que j'ai lancé Astrolia, je n'étais pas encore connue en fait. Personne ne savait c'était qui Astrolia. Je m'étais jamais montrée sur les réseaux. Donc, en fait, elle a vraiment eu du culot, mon éditrice. Elle m'a contactée. Elle savait pas à quoi je ressemblais, ce que je faisais, qui j'étais, où j'habitais. Comme ça, tu vois. Elle dit, moi, j'aime bien comme tu écris, j'aime bien comme tu parles de l'astrologie, j'ai un projet à te proposer, et voilà, tu vois. Vraiment, ça a été un grand levier pour moi parce que bah, ça a pu vraiment crédibiliser ma personne en tant qu'astrologue, en tant que coach, en tant que communicante, parce que bah, de base, bah, comme je t'ai expliqué, bah, j'ai fait mes études en communication et vraiment montrer, bah oui, l'astrologie, finalement, ça a tellement de la valeur qu'aujourd'hui, on peut en faire des livres qui sont vraiment fouillés, recherchés, avec des informations pertinentes et justes, en fait. Donc, voilà. Autre rencontre, en fait, c'est mes consoeurs, comme j'aime bien les appeler. En fait, c'est les autres comptes d'astrologie que j'ai vraiment pu rencontrer. Il y a certaines filles qui sont astrologues aussi comme moi, que j'ai rencontrées en vrai, avec qui on a vraiment noué en fait, des liens, etc. Il y a par exemple Nathalie de Maïs Astrologie, qui a un lien Snipfeed aussi d'ailleurs. C'est celle qui a parlé en premier de Snipfeed. Donc voilà, il y avait Mathilde Fachance de Z comme Zodiac, Maëva de Astro-Truc. Vraiment, c'est de belles personnes qui bah, donne un autre ton à l'astrologie aussi. Et en fait, les rencontrer, ça m'a permis de voir que tout le monde avait sa place. Parce que justement, tu me parlais du fait qu'il y a plein de comptes qui émergent et tout, que ce soit sur n'importe quelle thématique, n'importe quel sujet. Et au final, on est tous différents, on a tous quelque chose d'autre à apporter. Là, je vais te donner 3 comptes différents du mien qui font de l'astrologie aussi. Ce qu'elles font, c'est tellement différent de ce que je fais. Et ce que je fais, c'est tellement différent de ce qu'elles font qu'on a toutes les 4 notre place, par exemple, tu vois. Et Ouais. sans se marcher les unes sur les autres, loin de là. Et dernière rencontre décisive, bah, c'est les personnes maintenant qui travaillent avec moi pour Astrolia. Donc maintenant, on commence à être une petite équipe. Mon but, c'est vraiment d'être une équipe solide d'ici la fin de l'année. Et vraiment, ces personnes-là m'ont aidé à imaginer l'expansion d'Astrolia à un autre niveau, quoi. Donc voilà. Par rapport au fait, encore une fois, qu'il y ait énormément de comptes et de projets autour de l'astrologie qui se créent, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens enfin, que déjà que tu as inspiré et qui voudraient vivre de leur passion comme tu as décidé de le faire, pas forcément que de l'astrologie, mais Ouais. qui aimeraient aussi trouver un peu l'élément décisif pour trouver le courage en eux-mêmes de se lancer comme toi tu l'as fait? Franchement, c'est ma lune en bélier qui parle à chaque fois pour ce genre de questions. Mais genre, ma Il y lune a en beaucoup de choses, bélier, ouais. elle dit, je fonce, tu vois. J'ai pas trop de conseils à donner parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment à un moment de ma vie, en fait, quand j'ai lancé Astrolia, où j'en avais marre de plein de choses. J'en avais marre justement de voir des gens qui disaient tout et n'importe quoi sur l'astrologie, des informations qui étaient fausses, beaucoup d'intox, comme je t'ai dit, beaucoup de mésinformations, de désinformations même. Et en même temps, moi, dans mon métier, je me plaisais plus du tout. J'étais vraiment plus bien dans le journalisme ni rien. Et en fait, je me suis lancée sans savoir que ça allait être mon métier. Juste avoir envie de faire ce truc-là. Ça faisait super longtemps, ça faisait au moins
des semaines, si pas des mois, que je cassais les pieds à tout mon entourage en leur expliquant l'astrologie, en leur parlant de mon super projet, mais que je ne lançais jamais. Et puis finalement, je décide de le lancer et voilà quoi, tu vois. Et hier encore, j'ai interviewé moi-même une personne, vu que j'ai un podcast aussi. Et elle me disait pareil. En fait, elle en parlait tout le temps et finalement, elle s'est lancée, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai envie de te dire, quand ça vibre en toi, que tu sens vraiment que tu as la passion, que tu as le feu, etc. Mais vas-y, en fait, qu'est-ce que tu peux perdre au pire? Un peu de temps, limite un petit peu d'argent si tu décides d'investir de l'argent. Par exemple, moi, pour Astrolia, j'ai investi 0 €, tu vois. J'ai lancé totalement ça de manière gratuite. Au début, mes designs, c'était vraiment pas beau. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde me dit, ah, c'est super beau ce que tu fais. Ouais, à l'époque, c'était horrible, mes designs. Mais après, quand j'ai vu que ça prenait, que ça fonctionnait, là, j'ai commencé à investir de l'argent, tu vois. Mais Ouais. au début, bah, je suis partie avec 0 € et c'est bon, quoi. J'ai lancé mon truc et voilà, quoi. Ok, génial. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager sur ta vie de créatrice de contenu, des choses qui te viennent en tête ou qui te tiennent à cœur Euh, de se faire confiance parce que justement, comme tu dis, il y a beaucoup de comptes aujourd'hui sur n'importe quelle thématique qui émerge et souvent on peut se comparer aux autres créateurs de contenu, souvent remettre en question son contenu, est-ce que je le fais bien? Ah, et lui ou elle a fait ça, c'est mieux que moi. Notamment quand on fait des collaborations avec des marques et qu'on voit ce que les autres font, des fois on se dit, ah, moi j'aurais pu faire mieux et tout. Mais en fait, il n'y a pas à se comparer parce que les gens, bah, ils nous suivent pour qui on est, pour ce qu'on dégage. Et comme je dis, il y a de la place pour tout le monde, pour le style de chacun et chacune. Et donc, il faut juste se faire confiance quand on a envie de changer quelque chose, que ce soit au niveau de sa manière de communiquer, de son graphisme, des couleurs qu'on utilise, du ton employé avec sa communauté. Bah, on le fait tout simplement et toujours rester authentique. Par exemple, moi, quand j'ai pas envie de poster, je le dis à ma communauté. Je dis à ma communauté, ben voilà, moi j'ai ma vie privée qui pour l'instant prend le dessus. L'an dernier, j'ai eu un deuil, le premier deuil de ma vie. Mon grand-père est décédé. J'ai décidé que je postais plus, le temps de me remettre. L'an dernier, fin d'année, j'ai eu un gros ras-le-bol parce que je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis partie 3 semaines dans ma famille en Afrique et j'ai dit, je me déconnecte et j'ai pas posté. Et quand on est bienveillant envers soi-même, les gens sont bienveillants envers nous aussi. Ma communauté, elle a accepté ça et voilà, il faut vraiment rester fidèle à soi-même, quoi. Ok, super. Et on a le droit d'avoir un petit teaser des projets de 2022 pour Astrolia ou tout est top Oui, bah secret? écoute, je réfléchis du coup les trucs que je peux dire. Donc la semaine dernière, bah, il y a mon troisième livre qui est sorti, du coup, Oui. Amour, donc aux éditions Harlequin, toujours, donc la même édition que Astrolove. J'ai ma première romance qui sortira au mois de mai. Vu que de base, moi, je suis vraiment écrivaine dans l'âme, mais en fait, de base, avant d'écrire pour l'astrologie, j'écrivais en fait des romans. Et j'ai mon premier roman, enfin, qui va sortir cette année-ci, donc dans quelques mois. Et alors, bah, mon gros projet, vraiment, là, c'est stabiliser l'équipe d'Astrolia, grandir le projet pour vraiment apporter du développement personnel, parce que bah, pour moi, l'astrologie, ça peut vraiment permettre aux gens de se retrouver en phase avec eux-mêmes. Et puis sinon, j'ai des projets perso, mariage, voilà quoi. Trop bien. Ah oui, une année complète et prometteuse. J'espère Génial. plus calme que l'année dernière. L'année dernière était très compliquée. Donc cette Ouais, année-ci, je j'ai décidé comprends. de moins travailler, même si les choses avancent plus lentement, tant pis. Mais voilà, ça avancera à son rythme. J'ai lu sur plein de comptes que 2022 était astrologiquement une année plus prometteuse que 2021. Je sais pas ce que Oui, ça c'est vaut, sûr, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, non, franchement, là, les signes fixes, laisse tomber l'an dernier, c'était une galère. Cette année-ci, ça va aller un peu mieux, mais on attend, moi, j'attends 2024 avec impatience. ah oui, parce que c'est quoi en 2024? Mais en fait, on a le changement de Pluton. Donc, en fait, on a Pluton qui est actuellement en Capricorne, qui va passer en Verseau. Il y aura une première incursion, comme on appelle ça, en 2023, en mars 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, vraiment, Pluton va être totalement en Verseau à partir de 2024. Et comme Pluton, c'est là de la transformation, etc., ben, on espère transformation de la situation qui est pesante pour tout le monde, quoi. Ok, très intéressant, merci. Donc, voilà. Bah écoute, je pense avoir fait le tour des questions et des grands thèmes que je voulais aborder avec toi. Donc, bah, Dieu, merci beaucoup de ton Merci. temps et de ta disponibilité. C'est vraiment super, super. Plaisir. Bah, écoute, à très vite Ouais, à très et vite. On passe s'écrit. une bonne journée. À toi Salut. aussi. Au revoir.